Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vasudevaya Namaha. Om Vasudevaya Namaha. Om Vasudevaya Namaha. Mukam karoti vasaram bhagam langayate girim yad kripa praham bande Sri Gurum Dinataranam yad kripa praham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Bienvenue à tous et chacun, ceux qui sont présents ici. Tout le monde, il est français, oui. C'est une personne française. Et bienvenue à ceux qui sont en ligne également. J'ai le plaisir de voir les dévots. Ça fait un bout de temps qu'on va voir très bientôt. Oui. Donc, nous lisons ce soir du temple de Montréal, du temple de Sri Radha Manohara. C'est le 4e chapitre de la Bhagavad Gita qui a comme titre la connaissance transcendantale. Et à partir du verset 18 ou 19? 19, hein? 19, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que les dévots peuvent voir le verset? Enfin, possible. Donc, ceux qui ont accès. Ah, ok, vous avez le Bhagavad Gita. Ok, verset 19. C'est ici. Ouais, c'est ça. Non, non. Non, ouais. C'est là, ça. Yes, yeah. Yes, yeah. Oui, poursuivre. Sarve Samarambha Sankalpa Yajitaha Yanagni Dagdha Karmanam Tam Ahuhu Panditam Buddha. Si c'est trop compliqué, c'est compliqué. Yasya sarve samarambha kama sankalpa vajitaha yanagri dagda karmanam tam ahu panditam. Merci. La lumière est très loin. Tamahu panditam buddha. Yasya sarve samaram. Yasya sarve samarambha
संकल्पवाचितः जनाग्नि दग्ध कर्माणां तमहु पंडितं बुधः यस्य सर्वे समारम्भ काम संकल्पवासितः तत्र कर्माणं तमहु पंडितं बुधः Ça va? Donc, mot à mot. Yasya, celui dont. C'est sur l'écran. C'est en anglais. Ouais, excusez-moi. Parler tous les. Samarambaha, effort. Kama, fondé sur le désir de satisfaire les sens. Sankalpa, détermination. Ajitaha, sont dénoués de dhyana, de la connaissance. De la connaissance parfaite. Agni, par le feu. Dagdha, brûlé par. Ok. Karmanam, dont les actions. Ram, lui, Ahuhu, déclare. Panditam, érudit. Bouddha, ceux qui savent. Traduction. Les translations. Traduction est à la répéter grâce à des grâces à ce partenaire. Celui qui agit sans aucun désir de jouissance matérielle possède la pleine connaissance. Les sages affirment que le feu du parfait savoir a réduit en cendres les conséquences de ses actes. S'il vous plaît de répéter après moi. Celui qui agit sans aucun désir de jouissance matérielle possède la pleine connaissance. Les sages affirment que le feu du parfait savoir a réduit en cendres les conséquences de ses actes. Ça m'a répondu. Pour comprendre les actes d'une personne consciente de Krishna, il faut posséder soi-même la connaissance totale. Le fait qu'un homme conscient de Krishna échappe à l'attrait des plaisirs matériels prouve bien que le feu de la parfaite connaissance
de sa condition éternelle de serviteur de Dieu, a réduit en cendres les répercussions de ses actes. On pourrait comparer son savoir à un feu qui aurait le pouvoir de consumer toutes les conséquences matérielles de ses actes. Fin de la semaine. Donc, c'est le chapitre qui a pour titre la connaissance transcendantale. De nature, dans le monde matériel, nous devons tous agir. Et tout à fait naturel. C'est la nature de chaque entité spirituelle d'agir. Nous avons, en tant qu'entité vivante, le mental a trois activités. De penser, de ressentir et de vouloir, la volonté. Ici, on parle de connaissance parfaite. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la connaissance parfaite. La majorité des gens, d'ailleurs, dans le monde matériel, ne connaissent pas la connaissance parfaite et donc leurs activités créent des réactions qu'on appelle des réactions de karma. Et c'est la raison principale pour laquelle nous sommes dans ce monde matériel. Ah, OK. Nous sommes dans ce monde matériel qui s'appelle Dukkhalaya Shastam, un monde rempli de souffrance et de misère à cause d'une réaction soit positive et négative de karma. Même les réactions positives de karma nous gardent dans ce monde matériel. Et nous devons, par les lois de la nature, continuer ce qu'on appelle la roue de samsara, le samsara. C'est tout aujourd'hui. C'est la condition vraiment très difficile pour toutes les entités vivantes dans ce monde matériel. Donc, il est absolument nécessaire de comprendre, de venir en contact, si on a cette bonne fortune, de venir en contact avec une connaissance qui nous permet de comprendre comment mettre fin à nos réactions de karma. Et dans la Gita, le Seigneur Krishna explique que ce n'est qu'après de nombreuses naissances, Bhauvanam, Janmanam, Manti, Gyanavam, Prapadyate, Vasudeva Sarvamiti, Samahatma Sudhurama. Donc, vous tous qui sont assis ici, et moi, ceux qui sont en ligne, vous êtes tous des Mahatmas, parce que nous sommes tous par une très grande miséricorde, nous sommes tous venus en contact avec cette connaissance transcendantale. C'est le titre du chapitre. Dans un livre très important qu'on appelle le Nectar de la dévotion,
Qui a une copie du livre Nectar de dévotion? Oui, autrement, on n'est pas ici. Le Nectar de dévotion nous enseigne qu'il y a trois niveaux de bonheur. C'est quoi les trois niveaux de bonheur? Le premier, que la majorité des gens dans le monde matériel connaissent, et d'ailleurs c'est le seul qu'ils connaissent, c'est le bonheur matériel. Le bonheur matériel qui est basé sur ou en relation avec ce corps matériel. Et ça nous apporte un bonheur, des jouissances qui sont très, très temporaires, qu'on appelle Chapala Sukha. Sukha veut dire bonheur. Chapala Sukha veut dire euh, très bref, flickering. C'est quoi le mot en français? Flickering happiness. Qui passe très vite. Éphémère, si. Oui. On a un dictionnaire avec nous. Éphémère. Le bonheur matériel, c'est un bonheur qui ne peut pas satisfaire le désir profond de l'entité spirituelle que nous sommes. Et la majorité des gens, justement, dans le monde matériel, n'ont même pas cette connaissance de base, Aham Brahmasmi, que nous sommes avant tout une entité spirituelle qui est éternelle. Donc, c'est le premier niveau de connaissance, enfin, oui, de connaissance incomplète. La connaissance matérielle, c'est une connaissance incomplète, imparfaite. Et donc, Srila Swami, qui est l'auteur du livre Le Nectar de la dévotion de français, qu'il y a deux autres niveaux de bonheur. Et ces deux niveaux de bonheur vont au-delà du corps matériel. Et on parle de connaissance transcendantale qui nous apporte justement à cette connaissance de base que nous sommes autres que le corps matériel. Dehi, no, yata, dehi, dehi et deha. Deha, c'est ce corps matériel. Dehi, c'est l'âme, l'entité spirituelle à l'intérieur de ce corps matériel. Mais il y a un autre niveau qui va au-delà de la connaissance transcendantale ou du bonheur transcendantal, qu'on appelle le bonheur dévotionnel. Le bonheur dévotionnel n'est possible que lorsqu'on entre en contact avec des gens, des entités spirituelles, qui mettent déjà en pratique ce qu'on appelle le service dévotionnel. Le service dévotionnel nous apporte à ce niveau de joie au-delà du transcendantal, c'est-à-dire complètement dévotionnel, et qui signifie donc également une connaissance de Krishna, une connaissance non seulement de Dieu. C'est pour ça qu'au début, lorsque Prabhupada voulait enregistrer son association en 1966, certaines des personnes qui étaient présentes avaient suggéré c'est mieux d'appeler ou de nommer comme nom pour l'association, l'association internationale pour la conscience de Dieu.
Et Prabhupada avait refusé, disant que non, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que les gens comprennent qui est Dieu. Donc, l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Donc, voici au temple de Krishna. La majorité des gens qui pratiquent une vie spirituelle euh, n'ont pas cette conception, même ceux qui sont brahmanas. En Inde, par exemple, la majorité de ceux qui sont brahmanas, c'est-à-dire qui étudient les écritures védiques, ils ont une certaine connaissance, mais très souvent, la majorité n'ont pas cette compréhension de cet aspect personnel de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est une personne, la personne ferme. Donc, le Seigneur Brahma d'expliquer dans le Brahma Samhita Advaitam Achyutam Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Navayoganamcha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atmabhaktam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Que ce n'est pas possible simplement en étudiant avec notre intelligence matérielle le sujet des écrits physiques, à moins qu'une personne s'engage dans le service dévotionnel de Krishna. Alors, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas n'importe qui peut s'engager immédiatement dans le service dévotionnel. D'ailleurs, la culture physique nous aide tous à purifier notre conscience pour au moins arriver et être fermement situé dans le mode de la bonté. Il y a trois modes de la nature, le mode d'ignorance, tamagun, le mode de la passion, rajagun, et le mode de la bonté, satagun. Donc, ceci est expliqué en détail dans le Srimad Bhagavatam. Il y a un très beau verset qui explique que ce n'est que lorsque nous sommes situés dans le mode de la bonté, donc que notre mental devient paisible. Evam prasana manaso. Prasana. Prasana signifie le mental, manasa, le mental, devient paisible lorsque nous sommes situés dans le mode de la bonté. Et ce n'est que dans ce mode de la bonté, donc, que nous pouvons commencer nos activités dévotionnelles. Evam prasana manaso, evam prasana manaso. Bhagavat Bhakti Yogata. Bhagavat Bhakti. Des activités de bhakti, de dévotion, en général, ne sont possibles que lorsque notre mental est paisible, lorsque nous sommes fermement situés dans le mode de la bonté. Evam prasam manaso bhagavat bhakti yogataha parapet bhagavat tattva vijnanam. Ce n'est que lorsque l'on s'engage dans des activités dévotionnelles que ce niveau de Bhagavat Tattva Vijnanam. Vijnanam signifie connaissance transcendantale, connaissance même au-delà de transcendantale, connaissance dévotionnelle. Et Bhagavat Tattva Vijnanam Mukta Samvasitayati. Mukta, donc nous pouvons donc devenir libérés de ce monde matériel.
Donc, l'importance, Srila Prabhupada nous a présenté cette connaissance de la bhakti. Prabhupada expliquait que avant que je vienne en Amérique, il y a beaucoup d'autres personnes de l'Inde qui étaient venues, d'autres swamis, d'autres yogis, mais personne n'avait pu attirer des gens à s'abandonner complètement à la conscience de Krishna. Et la Prabhupada expliquait donc que si une personne ne comprend pas l'essence du message, des enseignements de la Bhagavad Gita, donc il ne peut pas attirer des gens et ne peut pas les engager dans le service dévotionnel. Donc, c'est ce service dévotionnel, la connaissance de la bhakti, du bhakti yoga, que nous essayons de pratiquer individuellement, que nous essayons également d'introduire à travers le monde, pour que les gens puissent aller au-delà de ce corps matériel. Parce que ce corps matériel est très temporaire. Par contre, l'entité spirituelle que nous sommes, le Jivatma, est éternel. Donc, si on ne peut pas développer, et malheureusement, c'est le cas pour la majorité des gens, si on n'a pas cette connaissance, si on ne s'engage pas dans le service dévotionnel, nous devons agir au niveau du corps matériel. Attraction. On vous explique Madan. Madan, ça veut dire Cupid. En français, c'est qui Cupid? Hein? Cupidon. Oui, c'est ça. Le fameux Cupidon. Il attaque tout le monde, à chaque instant. Le monde matériel, des gens, des entités spirituelles, dans le monde matériel, sont complètement sous l'influence du Cupidon. Descendre, oui, le Cupidon, c'est le désir sexuel. Le désir sexuel, c'est ce qui attire et préoccupe le mental de toutes les entités dans le monde matériel, parce que de nature, nous avons un désir nous avons ce désir d'amour. Malheureusement, dans ce monde matériel, lorsqu'on s'identifie simplement au corps matériel, cet amour devient, elle change. Il y a ce qu'on appelle l'amour pur, qui existe dans le monde spirituel, qui est en relation avec Krishna. Et donc, la définition même de Krishna, c'est quoi la définition essentielle de Krishna? Celui qui attire, attraction, the all attractive, la personne qui attire notre attention. Et donc, si on n'est pas attiré avec Krishna par les lois de la nature, nous allons être attirés par les choses matérielles. Nous allons être attirés par notre corps, par le corps des autres, par toutes sortes d'activités qui vont créer justement des réactions de karma qui vont nous garder dans ce monde matériel. Donc, nous pratiquons dans la conscience de Krishna au tout début ce qu'on appelle la sadhana. La sadhana, c'est le processus qui nous permet graduellement de nous élever, de devenir situés dans le mode de la bonté, pour que l'on puisse commencer
à pratiquer le service dévotionnel et graduellement développer cette attraction. Nous devons absolument, si on ne développe pas une attraction pour Krishna, l'attraction va aller ailleurs. L'attraction, on ne peut pas. Hein. L'attraction et les désirs, c'est la nature. On parle au début des trois activités du mental, de penser, de ressentir et de désirer. Donc, on ne peut pas mettre fin à cette activité. Et donc, dans la Bhagavad Gita, nous devons apprendre à diriger ces activités, de penser, de ressentir et de désirer envers Krishna. Et donc, c'est ce que l'on pratique à tous les jours lorsque nous suivons les principes de sadhana. Et après une certaine période de temps, ça devient plus naturel que de pratiquer la conscience de Krishna et des autres niveaux sont, sont expliqués dans un livre de Nectar de la dévotion. Srila Prabhupada a donné énormément d'importance pour nous tous de lire et d'étudier en profondeur les enseignements du Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est-à-dire le Nectar de la dévotion. C'est une science très profonde qui nous graduellement dévoile, qui nous aide à comprendre, à réaliser la personne suprême. Et ce que très souvent on oublie ou on ne comprend pas, c'est que le mode de vie, la façon que l'on vit, les gens avec qui on s'associe, notre profession, nos activités, nos occupations dans le monde réel, ils ont un lien, il y a une relation avec cette, ce développement, si on peut dire, spirituel. En autre mot, c'est pour ça que la culture musique nous enseigne de façon naturelle, plus naturelle de vivre. Et ça, c'est un autre, c'est très important quand même, un aspect qu'en général, on pense beaucoup moins, on comprend moins, ou très souvent, on n'en est pas du tout conscient. La culture védique, c'est une culture agraire. Qu'est-ce que ça veut dire, une culture agraire? Hein? Agriculture, oui. Campagne, oui. Et? Oui. On n'a qu'à penser à Vrindavan, au petit village de Vrindavan. Lorsque Krishna s'incarne dans le monde matériel, lorsqu'il vient dans sa forme originelle de Shamashundar, il demeure dans ce petit village de Vrindavan, et c'est ce village de Vrindavan, des activités, des gens qui demeurent à Vrindavan, les Brajavasis. Ce sont les activités des Brajavasis qui sont les activités idéales qui nous permettent plus facilement de développer ce niveau de conscience au-delà simplement du transcendantal. En autre mot,
Krishna, lorsqu'il apparaît dans ce monde matériel, surtout dans sa forme originelle, après Vrindavan, il nous, il nous enseigne à la fois l'aspect complètement spirituel de dévotion, cette science de dévotion qui comprend ces connaissances qu'on appelle le rasa. Rasa. Rasa est en relation avec des relations que l'on peut établir, que l'on doit établir à différents niveaux de relations. Relations d'amour, dévotionnel. Et en même temps, dans ce petit village de Vrindavan, quelles sont les activités idéales pour favoriser, pour aider à ces sentiments dévotionnels de, euh, de développer. Donc, ce sont des activités en relation avec les vaches, avec la mère terre, nature, et en même temps en développant cette mentalité ou en fait des connaissances dévotionnelles que l'on retrouve dans les écrits physiques, que ce soit la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam. Donc, pour nous, en tant que dévots, Srila Prabhupada nous a donné, il a traduit les livres les plus essentiels, tels Bhagavad Gita, tels que le Srimad Bhagavatam, le Nectar de dévotion, ainsi que Chaitanya Charitamrita, les activités du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Si nous lisons et si on étudie attentivement et régulièrement ces 4 livres, nous allons plus rapidement, plus facilement pouvoir réaliser et pratiquer ces activités dévotionnelles, donc qui nous apportent complètement au-delà de ce corps matériel. C'est pas qu'on néglige le corps matériel, mais c'est que il y a 2 niveaux, hein. Soit que l'on devient il y a, comment on appelle ça? Ceux qui sont complètement sous l'influence des sens, Godas. Oui, Godas. Il y a Goswami et Godas. Goswami, celui qui est maître de ses sens, et Godas, celui qui sert ses sens, qui devient serviteur de ses sens. Donc, la conscience de Krishna nous apprend comment devenir serviteur de Krishna, maître de nos sens. Cette position de serviteur, c'est la position éternelle de toutes les entités vivantes. Nous sommes de nature, c'est un des principes de base dans le Bhagavad Gita, Prakriti. Prakriti signifie 2 choses. Quels sont les 2 niveaux de Prakriti? On appelle Prakriti, lorsqu'on parle de Prakriti dans le Bhagavad Gita, on parle avant tout, disons, de matière, du monde matériel. La nature matérielle, c'est Prakriti. Mais nous, en tant qu'entité spirituelle, nous sommes également Prakriti. Dans le Bhagavad Gita, on parle de Paraprakriti, l'entité spirituelle, et Aparaprakriti, la nature matérielle. Donc, mais les 2 ont cet aspect de dépendance. C'est comme cet aspect de servitude, de service de dépendance.
Ok, je vais lire encore le verset s'il y a des questions, parce que s'il y a des questions ou des commentaires, on va prendre le temps dans une seconde. Donc, c'était le verset 19. Euh, Comme celui qui agit sans aucun désir de jouissance matérielle possède la pleine connaissance. Les sages affirment que le feu du parfait savoir arrive ensemble des conséquences de ses actes. Voilà. Il y a peut-être possibilité de prendre une question en ligne Ouais. aussi. Si quelqu'un en ligne Pour question, lever, manifestez-vous. pour lever la main électronique. Ah ouais. Vous avez tous une main électronique. Et ici, vous pouvez lever votre main également artificielle, ce corps est. Ouais. Oui. Oui. Ouais, est-ce que vous avez entendu du Career Dharma? C'est quoi? Career Dharma? Oh, Career oui. Qu'est-ce que vous en pensez de... Je vais répéter la question parce qu'on l'entend peut-être pas. Ajit, il demande, il y a un livre qui est intitulé Dharma de la carrière, Career Dharma. Il demandait à Maharaj, ça a été écrit par une dévote récemment et publié. Il demande si à Maharaj, qu'est-ce qu'il en pense. Je n'ai pas lu le livre. Euh, j'ai euh, j'ai écouté quand même une conversation au sujet de ce livre. Et puis, le sujet de Dharma, on peut plus facilement le comprendre si on garde de près les instructions qui sont données par nos intérieurs. On ne peut pas parler, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, mais j'aimerais savoir combien de fois on parle de vache dans ce livre. Si on ne parle pas de vache, on ne peut pas parler de Dharma. Si on ne parle pas de vie en relation avec la nature, euh, de vie, c'est quoi le terme? De vie telle présentée, telle vécue par Krishna à Vrindavan. Et non seulement parce que parfois les gens vont dire, ben, ça c'est comme, ça fait 5000 ans. Hein. Pourquoi est-ce qu'on doit suivre quelque chose ou un style de vie qui s'est passé il y a 5000 ans? Mais ce n'est pas simplement qu'il y a 5000 ans. Même présentement, dans certains villages, que ce soit en Inde ou à d'autres endroits, c'est la vie traditionnelle où on met en valeur. Donc, que ce soit ce livre ou d'autres livres, si on n'a pas ces trois aspects qui sont décrits, qui sont expliqués, qui sont présentés par nos grands intérieurs, en commençant avec Bhishmadev, qui est un des 12 Mahajans. Bhishmadev parle de trois dons de la nature. On a parlé. Les trois dons de la nature sont absolument essentiels pour créer une situation, un style de vie qui nous rapproche à la vie agraire. Si on ne parle pas, si on ne comprend pas essentielle, l'importance essentielle de vie, d'activité en relation avec les vaches, avec la terre et avec le but premier
d'élever notre état de conscience pour en arriver, pour rejoindre cette réalisation dévotionnelle, cette connaissance dévotionnelle de Krishna, de la pratique de la bhakti. Donc, on manque le coup. On va manquer le coup. Alors, donc l'importance de bien étudier ce qui nous est donné dans les écrits védiques, de bien étudier et de comprendre les bonnes instructions qui nous sont données par nos Acharya Vaishnava, en particulier le fondateur Acharya de notre société internationale pour le de Krishna. On ne peut pas parler de carrière si on ne parle pas de ces trois dons de la nature. Donc, si les trois dons de la nature sont dans ce livre et bien expliqués, avec Krishna, ça va. Si c'est pas là, Ben, il y a une vache sur la couverture. D'accord. Ça n'en parle pas plus. Ah, j'ai juste la connaissance. tu as lu le livre? Non, quelques chapitres, mais j'ai écouté de ces Voilà, c'est ma réponse. Tu réponds à ta question? C'est intéressant parce qu'elle parle beaucoup de ça. Elle parle de même une conception des femmes qui devraient juste rester à la maison et les hommes ils vont travailler. Pardon? Comme une conception que dans la culture védique ou traditionnelle, genre, la femme reste à la maison, les hommes vont travailler, mais ce qu'elle dit, c'est que ils vivaient ensemble. Quand il y a dans une communauté d'agriculture, l'homme reste à la maison, alors la femme elle aide ses activités aussi. Vous comprenez? Alors le dharma des deux, Ça complète. ça complète. Et c'est pas juste que la femme peut juste cuisiner et nettoyer, mais les deux ont le même dharma, ils travaillent ensemble. Elle assiste le mari. Ouais. C'est ce que vous en pensez? Ben, c'est la vie traditionnelle védique, c'est que lorsqu'on comprend, lorsqu'on vit, lorsqu'on accepte ce style de vie agraire, la majorité des activités, pour la majorité des femmes, c'est à la maison. C'est en relation avec être une mère idéale et d'être une épouse idéale. Et il y a toute une série d'activités qui sont en relation avec la maison. Et donc, et l'époux et l'épouse, naturellement, travaillent ensemble. Et la femme, dans la culture védique, est là pour supporter les activités. Et le mari, il est là pour également supporter et protéger les membres de la famille. Donc, le point essentiel, c'est que si on oublie, parce que présentement, dans la société actuelle, dans la société moderne que l'on vit présentement, on est complètement coupé, on est complètement éloigné de ce style de vie qui nous rapproche de la nature matérielle. C'est en se rapprochant de la nature matérielle que nous pouvons plus facilement développer notre nature spirituelle. Ce qui veut dire que présentement, parce qu'on est éloigné de notre nature matérielle, nous vivons dans les grandes villes, on n'est pas en relation avec les vaches. On ne vit pas en relation avec les vaches et la nature, la terre. Et donc, ce style de vie que Prabhupada décrit comme étant artificiel ne peut pas répondre à nos besoins essentiels. Et donc, au lieu d'essayer de développer ou d'ajuster, de s'ajuster dans un style de vie qui est artificiel, c'est préférable de comprendre et de retourner et de développer ce que les écrits védiques nous enseignent, que la façon de vivre, pour la grande majorité des gens, ce n'est pas en ville.
ce style de vie que nous voyons et que nous sommes, pour la grande majorité, nous sommes tous, comme on dit, hein, on est tous là-dedans, là. On est tous préoccupés par ce style qui est très, très superficiel, qui est très, qui va, je dirais, contre nature. Donc, nous devons vraiment comprendre c'est quoi notre nature. Non seulement nous devons comprendre, c'est ça le point que j'essaie d'expliquer. Non seulement nous devons comprendre quelle est notre nature spirituelle, qui est celle d'être engagé de façon dévotionnelle au service de Krishna, nous devons également comprendre notre nature matérielle. Nous devons également comprendre la nature matérielle telle que créée par Krishna. Krishna a créé ce système de varna et d'ashrama où les individus ont des activités, des occupations qui sont différentes selon leur nature, dans un contexte agraire, encore une fois. Et donc, un des enseignements qui nous est donné, un autre enseignement très, très important de Bhishmadev, on retrouve ça dans le Mahabharata. Le tout début des enseignements de Bhishmadev à Yudhishthira Maharaj, c'est au sujet de Varna et Ashram. On en parlait également. Et quelle est l'instruction, ou enfin, quel est ce que Prabhupada, dans la première phrase de la Torah reportée, de cette première instruction qui est donnée par Bhishmadev, Prabhupada explique que ce système de Varna et Ashrama, qui, encore une fois, est à la base de vie agraire, qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne comprend pas présentement. Donc, le système de Varna et Ashrama, dans un contexte de vie agraire, a été créé par Krishna pour accélérer, pour nous aider à plus rapidement développer nos qualités spirituelles, notre nature spirituelle. Donc, en autre mot, ce système naturel, agraire, je répète souvent agraire parce qu'il faut vraiment mettre le point sur les i, comme on dit. Oui, ce système agraire est absolument essentiel pour plus rapidement, plus facilement éveiller en nous cette nature spirituelle, dévotionnelle. Et donc, si on comprend ce point plus clairement, nous pouvons donc également en même temps comprendre que la société moderne, telle qu'elle se développe présentement, s'éloigne de la nature plus naturelle, à la fois au niveau spirituel ainsi que matériel. On explique que le plus qu'on est entouré de machines et puis qu'on dépend de la technologie moderne, etc., la tendance, c'est qu'on oublie Krishna. Parce qu'on perd notre lien, on perd notre connexion, notre lien avec des choses essentielles dans la culture physique. Et donc, la culture physique est avant tout à la base, ça c'est un autre aspect également, que l'économie physique idéale, l'économie physique idéale durable, c'est quoi? C'est basé sur Krishi Goraksavanijam, Krishi, l'agriculture, ainsi que la protection des roches. C'est la définition par excellence d'une économie durable, parfaite et très, très scientifique.
qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on a oublié. Et donc, si on parle de carrière sans avoir cet aspect, ben, on manque de tout. Alors, pour nous, en tant que dévots, il faut vraiment suivre ce qui nous est présenté par nos assyriens et éviter de spéculer. La spéculation, la tendance à la spéculation est très forte. Et très souvent, on entend des dévots dire, ben, c'est comme ça, aujourd'hui, on vit comme ça, donc on doit s'ajuster. On chante avec Krishna, puis on essaie de venir au temple autant que possible, etc. On oublie, on oublie qu'il y a un système qui a été créé par Krishna, qui est recommandé par les Acharyas, que Prabhupada nous a expliqué à maintes reprises, qu'il faut vivre de cette façon pour plus facilement développer, éveiller en nous ce qui est le but premier, nos qualités dévotionnelles envers Krishna. Et donc, Prabhupada a expliqué également que cette vie moderne des différentes activités, professions dans les grandes villes, qui sont là non seulement pour les gens du commun, mais pour la majorité de nos dévots également, malheureusement, nous éloignent de nos qualités premières. De nos qualités premières, encore une fois, à la fois spirituelles que matérielles. Nous éloignent de ces deux niveaux. Et donc, c'est très dangereux. Donc, il y a, surtout présentement, si on regarde la situation mondiale, il y a une urgence, une très grande urgence pour nous, pour un certain nombre, je dirais même la majorité. Il y a une urgence pour que la majorité de nos dévots fassent cette transition d'une situation présentement qui est contre nature, artificielle, et que Prabhupada nous a averti il y a 50 ans. Ce style de vie moderne, cette civilisation moderne va s'écrouler. Elle s'écroule présentement. Et c'est une civilisation, killing civilization, qui nous tue à tous les niveaux. Donc, il faut vraiment écouter attentivement les bonnes instructions qui nous sont données par notre fondateur intérieur de côté d'un autre côté. Il faut lire, comprendre, étudier, méditer sur les instructions qui nous sont données directement dans les écrits vésiques. OK, s'il y a d'autres questions, oui. Donc, les gens qui sont des Godas, Les temples? peut-être ils ne savent pas qu'il y a un Godas, un servant de ces. Ils pensent qu'il est libre et il peut faire n'importe quoi. Donc, comment ils peuvent réaliser que c'est le contraire? Parce que lui, il pense que c'est ça la liberté. Tu peux répéter la question? Oui. Celui qui est un, Bazar a demandé, celui qui est un Godasa, un serviteur de ses sens, il ne comprend pas dans quelle situation il est. Généralement, au contraire, il pense qu'il est libre dans toutes ses actions et il considère que c'est ça, la liberté de vouloir faire qu'est-ce qu'il fait. Alors, comment ces personnes peuvent venir à comprendre leur position de serviteur dans des sens? Oui. Ce n'est qu'en venant en contact avec cette connaissance, en venant en contact avec ceux qui ne sont pas Bodhasa, ceux qui pratiquent la conscience de Krishna, donc l'importance d'association. Nous, avant de venir en contact avec la conscience de Krishna, pour la majorité, nous étions dans cette catégorie de Bodhas. Et
et ce n'est pas si facile de faire cette transition complète. Nous demeurons audaces, un certain degré, et nous essayons toujours de nous élever de cette position, de ce niveau de audace, pour devenir vraiment nous sommes. La définition de sannyasi, on parle de sannyas yoga dans la Bhagavad Gita. Le sannyas yoga, ce n'est pas seulement pour les sannyasis. Le sannyas yoga, c'est pour tous. Le sannyas yoga, justement, ce sont ces activités basées sur la connaissance de la Bhagavad Gita, qui nous apportent à nous élever au-delà de nos sens matériels. Et donc, si on ne développe pas cette état supérieur, connaissance supérieure, cette connaissance dévotionnelle, oui, nous allons de nature être attirés et complètement assujettis au désir matériel. Alors, il faut développer, il faut aller au-delà, développer notre désir, notre attraction envers Krishna et envers toutes choses en relation avec Krishna. Donc, je crois que il n'y a pas de main d'être. Non. Donc, Attendez, oui. Ah non. donc, merci bien à tous et à tous ceux qui ont demandé. Et à la prochaine. Jai Jai. Oh, okay.